Un défi pour les 9 candidats cette semaine, ouvrir un restaurant en 48 heures. Et comme d'habitude, le grand paradoxe, c'est que le meilleur épisode de la saison de Top Chef, c'est celui où on parle le moins de cuisine. Je vous fais un résumé rapide, c'est 3 salles, 3 ambiances, un resto de saucisses pour Wilfried, Arnaud et Michael, un resto 100% végétal pour Lilian, Thibaut et Sébastien, et un resto méditerranéen pour Lucie, Louise et Pascal. Et ça y est, grâce à la guerre des restos, on a enfin notre vrai chouchou de la saison. Okay. C'est une vache cornue, mais moins cornue que mes ex. Oh putain, la vache, c'est une bonne grosse vache. Vas-y, on va la poser ici, non? On la pose là. Attention, on la pose là. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on sent le potentiel chez lui, mais cette fois-ci, on en est sûr. Dans un casting assez sage, on va pas se mentir, c'est Arnaud qui se démarque le plus. 2, c'est le nombre de chutes que l'on compte dans cet épisode. Les heureux élus sont Lucie dans sa cuisine et Wilfried qui glisse à l'entrée de son établissement. Mais en même temps, se viander dans un resto de saucisses, ça reste dans le thème. On n'a plus d'électricité en cuisine. C'est de la folie, c'est de la folie. Franchement, c'était l'enfer pour l'équipe de Philo Saucisses. Coupure de gaz, panne d'électricité. Heureusement, ils ont quand même pu cuisiner, contrairement au resto 100% végétal qui n'a pas ouvert ses portes. La surprise du chef, ce sont les résultats de cette guerre des restos. On avait l'impression que l'équipe de Mérido avait tout réussi et qu'il y avait quelques tout petits défauts dans la brigade de la Philo Saucisse. Et pourtant, c'est la team cochonaille et charcuterie qui l'a emporté. Avec 15 points contre 6, il n'y a pas photo dans les résultats. Et cadeau ultime, pas d'élimination cette semaine. La production a considéré qu'il s'agissait d'un épisode spécial.